À gauche, le plateau de cette table est plus bas qu'à droite. Cette table ne peut pas exister. Et tout ce qu'on a posé dessus est à 2 doigts de basculer. Un panier de pommes est calé de travers sur un support. Des pommes ont même roulé sur le torchon et disparaissent dans ses plis. L'assiette de biscuits, elle, est rehaussée sur un livre. Rien n'est simplement posé, tout est construction. Et pourtant, Cézanne déconstruit tout. La table bascule, le raccord impossible disparaît derrière les objets qui la recouvrent. Les 2 biscuits du dessus sont penchés vers l'avant, eux seuls basculent vers nous, comme pour mieux les voir. Et cette bouteille, elle penche dangereusement vers la gauche. Sous la couche peinte, la réflectographie infrarouge fait apparaître le dessin préparatoire. L'inclinaison de la bouteille, la rupture dans la ligne de la table, tout est déjà là, dès le dessin. Il a même accentué ces décalages en peignant. Alors, comment est-ce que ça tient? Les plis du torchon sont lourds, modelés comme de la pierre. Le panier s'appuie dessus. La bouteille à la verticale le soutient aussi. La touche est épaisse, là, sur les fruits et le torchon, alors que sur les bords de la table, elle est à peine posée. Toute sa vie, Cézanne a copié les sculptures du Louvre. Il ne peint pas des objets, il peint des volumes. Il sculpte la peinture. Mais il y a autre chose. Depuis la Renaissance, on peignait le monde d'un seul point de vue. Cézanne peint autrement. Nous percevons à la fois le temps et l'espace. Il peint le regard qui se déplace pendant qu'il voit. 1 an avant sa mort, Cézanne écrit « Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai.